Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires où chaque épisode vous fait découvrir un texte original écrit par des étudiantes de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Oumi Sougou, j'étudie au baccalauréat en études internationales à l'Université de Montréal et dans cet épisode, nous recevons Geneviève Gratton qui nous fera découvrir une création originale de Anthony Langevin intitulée Le point de non-retour. Donc, allô Geneviève. Salut! Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du texte, nous dire un peu ce que le texte évoque? C'est vraiment un beau texte qui évoque plusieurs belles images, juste avec le choix des mots. Puis aussi ce côté-là, le côté du mystère, de la fascination par quelque chose. Puis je pense qu'on peut toutes se joindre là-dedans en pensant à quelque chose qui nous a toutes poussé une curiosité, puis on est toujours intéressé d'en savoir plus là-dedans. Alors je pense vraiment que ce texte-là fait faveur à ça. Bien, merci beaucoup pour le partage. Alors, voici Le point de non-retour de Anthony Langevin. Dans ma chambre de bois, où il faisait froid, mes yeux n'avaient jamais observé de pleine lune, seulement de faibles croissants brumeux. La première fois que je l'ai vue, dans la vallée des réputations, elle était accompagnée d'une créature effrayante. Cet être avait de longues griffes acérées qui reflétait une dextérité laissant présager le pire. Sa verve arrivait à ensorceler toutes les oreilles et les esprits les plus forts. Dès ma première écoute, sa mélodie m'éloigna du sens de ses paroles. Tous les chemins mènent en enfer. J'ai passé mes nuits pris dans le labyrinthe de ses vers, en espérant que cette bête ne me trouve jamais. Vêtu de noir et d'un chapeau, ce voyageur avait une longue tignasse qui effleurait ses épaules et ombrageait une bonne partie de son museau. Malgré l'ombre qu'il projetait pendant le jour, mon attention s'agrippait à ce mystérieux personnage. Je l'observais de loin, tout en sachant que je n'avais pas et que je n'aurais jamais l'étoffe d'un désir. De ma fenêtre, chaque soir, j'écoutais les variations, les notes et les gammes de son chant au clair de lune. Je l'ai suivi jusqu'à la coda, où enfin il brilla, son pelage gris formant son propre faisceau lumineux. À mon réveil, je pouvais voir un grand dôme étincelant qui rayonnait encore sur la canopée. Les feuillus témoignaient qu'il éclaire à des milles à la ronde. Son chant quotidien revigorer les terres en friche de plusieurs milliers de fleurs de lys. Puis un jour, je sortis de mon 1,50 m par 3 pour m'en rapprocher. J'ai eu l'impression, pendant un instant, que je pouvais affronter cet être étrange. Peut-être me comprendrait-il? Était-il comme moi? La distance qui nous séparait était-elle responsable de l'allure effrayante que je lui accordais? Sur la même terre que lui, je commençais à avancer. Les branches environnantes me frappaient la conscience de plein fouet en me disant de rebrousser chemin. Doit-on rencontrer ces héros? De mon antre, j'avais découvert cette créature. J'en avais fait mon obsession malgré moi. J'étais perdue. J'avais besoin de le voir, de savoir comment il avait cultivé toute cette lumière en dépit d'une si sombre réputation. Je me suis retournée une dernière fois pour regarder l'endroit qui m'avait initié à ces mélodies troublantes et émouvantes. Ma chambre, devant mes yeux, vola en éclats. Je savais qu'elle ne serait plus jamais la même. Du bois qui avait réchauffé mes jours passés, je fus un instrument pour cette voix qui avait tout changé. Plus j'avançais vers lui, plus la lumière de ses yeux laissait place à un reflet nuageux. Le loup différait de ce que j'avais imaginé. Mes yeux rivés aux siens, je constatais ma perte. Je savais que je finirais par être pris entre ses griffes. Les épines des rosiers qu'il cultivait m'écorchaient les unes après les autres. Mon corps, exsangue, réalisait l'absurdité du sang d'encre que je m'étais fait. Du moment où les notes de sa guitare s'étaient infiltrées dans mes oreilles, j'aurais dû savoir que ma déception serait inévitable. J'étais devant lui, marquée par des coupures indélébiles. Il leva les yeux de sa guitare
et me salua avec un sourire en coin. Pendant un court instant, je fus surpris de cette familiarité, puis, d'un ton jovial, il me dit « Voyons, mon gars, sois pas gêné. Viens me serrer la main. » En avançant vers lui, je perdis pied et je tombai à genoux. Je saisis la main qui me tendait et, tout en me relevant, je vis ses cheveux toucher aux nuages de tempête et ses yeux rouges me dire « On ne sait pas le grand mystère. Arrivent les hélicoptères, hein? » Merci pour ce partage. Vous venez d'entendre Le point de non-retour, écrit par Anthony Langevin, interprété par Geneviève Gratton et Léane Proulx-Leroy. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français en vous transportant dans de multiples univers. Pour d'autres épisodes, suivez-nous sur le compte Instagram @mignardise, barre de soulignement littéraire, les 2 mots au pluriel, ou encore sur Spotify, Balado et YouTube. Merci à l'équipe de création derrière ce balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, Aurélie Tessier, étudiante à la faculté de musique en musique numérique pour la technique et le montage sonore, Théophile Gagnard à la composition musicale et à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l'Université de Montréal de nous accueillir dans leur studio. Production du DM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été des nôtres.